nous allons chanter là. Est-ce que ça t'a donné des questions quand même avancer parce que la tour de vie c'est le début. Ouais, au moins jusque là, peut-être ça. C'est au niveau de Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous voulons te donner à travers les cantiques. Tu as dit dans ta parole, 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu nous as précédés dans le temple, et Seigneur, nous voulons élever vers toi des cantiques de louange. Que ton nom soit béni et soit loué au nom de Jésus. Amen. On va chanter le cantique 120. On a un autre cantique. C'est bon? Vous en avez? C'est moi, beauté, Yakalana, et c'est tout homme éminent, tout homme éminent, et tout
Hallelujah.
Saint-Esprit. La grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Écoutons cette invitation à la louange. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons chanter le cantique 525 dans le recueil qui doit dire. Mettez il la Bunga qui doit dire 525. Mettez-nous sur la qui doit dire, nous allons le chanter beaucoup. Par exemple, nous conduit dans le chant de ce cantique. Dieu notre Père Céleste, nous voulons te rendre grâce de ce qu'il t'a plu de nous permettre de venir dans ce lieu à ta rencontre. Merci Seigneur pour tous les bienfaits dont nous avons toujours été l'objet de ta part. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître que toi seul es Dieu dans le ciel, ici-bas sur la terre et même dans les eaux plus bas que la terre, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus fléchissent le genou maintenant devant toi. Seigneur, viens régner pendant tout le déroulement de ce culte. Et que
diable soit battu en brèche au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit impur se taise au nom de Jésus-Christ. Tous les flèches enflammées du diable retournent vers celui qui les envoie. Parce que tu es vivant au siècle des siècles, c'est toi qui es Dieu et c'est toi que nous devons adorer. Merci Seigneur de venir tirer toute la gloire, Seigneur, de ce rassemblement. Tata, que tu mets couteau d'anguet, n'a pas kuzwa kiloko la mutindo ya kuyonza na yetu na kanisa yange sana kuzikisa nge kukembisa nge kusalisi na nkumbi yange. Alors kuiza moso mfumu na katikati ya yetu kuiza jana luzolo yetu kufana kuvanga makasi luzolo ya leza na nkumbu ya mwana Yesu Kristo kuiza umunina bangibu tudu ya Korani, kuiza umunina bangibu tudu ya Kilombo, kuiza umunina bangibu tudu ya Kibundu nyoso, kuiza umunina mpe bayina kikusambila tata nzambi samuti batusambu beba vanda batusambu bakesala na mpeve ngeke nzambi inake mpeve ngezola tubaina kesambi nange basambila ke na mpeve na nakilika sakumona nyonso ke tutala kati ya lukutukulu yayi bika ya kuzikisa beto babantu be kasi ya kuzikisa nge nzambi kaka na nkumbu ya Yesu Kristo inake mvuluzi na mfumu ya wetu. Amen. Amen. Alors vous allez écouter un chant par la chorale et puis par le kilo. Donc, un petit temps de louange à la fois par la chorale et par le kilo.
C'est l'heure pour nous de nous rappeler que nous sommes dans la présence de Dieu et que Dieu nous donne sa loi, Dieu nous donne sa parole qui nous aide à comprendre comment il désire nous voir marcher. Et donc nous allons faire le rappel de la parole de Dieu, sinon de la loi, pour nous amener à réfléchir et à demander pardon. Alors écoutons, mes bien-aimés, la loi de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour, usez de prévenance réciproque.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Beno sosa kukuana na bantu ya inza ya ile kansi beno bika mayele ya beno nzalu ya beno ya kituka na benlenda kuswasilisa yina kele na kati ya vizuri ya zangu yina kele ya mote na ya kuzolakana na ya kulunga bika zola ya beno ya kondo visu na isi ya lukaya beno fwana kutili na hili na kukangama na mambo ya mote na zola ya mzola sani na kipani bika beno siba sana bampangi na bampangi na beno kuviba sana mbe na kitwati kuvutula indi na indi be mesosa imetia mote na meso ya bantu kana ya beli na kana ya bifuana na ti ni mutindi na bifuana kusalila sosa kuvanga na kiyenge na bantu nyonso. Amen. Amen. Alors, est-ce que le tri est nous maman Mouina, le kapitalati, betume kulungisa luzolo yanzali. Rien qu'en méditant, en réfléchissant sur ces paroles, est-ce que nous pouvons dire que nous avons accompli la loi de Dieu? Bien-aimés en Jésus-Christ, devant la loi de Dieu, personne ne peut lever son doigt ou se frapper la poitrine pour dire qu'il a tout accompli. C'est pourquoi, en présence du Dieu Saint, que chacun confesse humblement son péché. La messe zali muntu kelele lenda kunamuna musati na kubunda ntulu timunu ni munu mumelunga na nyoso ve na ntabisi ya nzambi inakia longo dika muntu kunyongoloka na kulomba lengo na masumu ya yati kwa
Seigneur notre Dieu et notre Père, face à ta parole, nous n'avons pas de justificatif à avancer. Nous voulons simplement reconnaître, Père, que nous avons été ces personnes faibles et ces personnes qui ont enfreint ta loi. En tout cas, si ce n'est en pensée, c'est peut-être à travers nos paroles. Et si ce n'est pas par nos paroles, c'est peut-être par nos actes, sinon au niveau des 3 dimensions. Et nous sommes tristes, Seigneur, de n'avoir pu faire ta volonté, alors que toi, tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour nous, pour que nous soyons sauvés. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous revenons à toi afin que tu nous pardonnes. Pardonne à ton Église ici réunie. Pardonne à ces bien-aimés, pardonne à nous tous, Père, et purifie-nous par le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix et selon ta promesse. Aide-nous aussi, Seigneur, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que tu nous dis que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, tu ne vas pas nous pardonner les nôtres. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, écoutons les promesses de grâce et la déclaration du pardon de Dieu. Le Seigneur nous dit, puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel, moi aussi j'ai entendu. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés, dit l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, à compter de cet instant, que le Saint-Esprit vous donne et nous donne à nous tous l'assurance que nos péchés nous ont été pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et parce que nos péchés nous ont été pardonnés, nous devons être dans la joie. L'apôtre Paul dit, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et alors, pour montrer notre joie devant le Seigneur, en tout cas, arrangez-vous, Coran Kilongo, mettez-nous un chant communautaire où nous allons exprimer cette joie. Peut-être que là, bien évidemment, vous savez que vous y avez une once, il a pris ce Amen.
Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Chorale, les mots aussi, oui, nous allons nous accueillir les uns les autres. Pendant ce temps de pilonnage, je vais pratique après le temps des annonces.
Le Seigneur nous a déjà accueillis parce que lui, il est là avant nous. Na beto mekuisa yanzola ti beto mpe beto diambasana beto na beto ni samna ina mozola kujamba beno nyonso na kilongo ya zambi beno kuiza mbote dibundu nyonso beno kora kilombo beno bamikengi beno dibundu ya mudi beno mpe bapuluntu ya komunote ya beto bamama misielo kintwaki na beto mpe beno ke abwa beteke na kiese ntango nyonso nakutana beno kuiza mote na bikakata nzambi yangi kusakumuna beto nyonso mais beteke yamba aussi nous voulons accueillir tous nos petits enfants qui sont là. Il y a au moins 2 que j'aperçois de mes yeux. Alors à vous, nos enfants, nos bébés, nous vous souhaitons une fraternelle bienvenue. Oui, ici, même si vous êtes des bébés, vous êtes nos sœurs et nos frères en Christ. Un jour, je dirigeais un culte, puis mon père est venu au culte, ma mère aussi, mais je devais les recevoir. Alors j'ai dit, frère Gaston et frère Julien, et sœur Julienne. Alors, mais c'est ça, la Kinzambi, Betke Bampandi, Nabibusi. Qui est ce que c'est? Alors, pour nous accueillir tous. Bika tu nous accueilles pour nous. La Kinzambi Kato. Voilà, mais avant que Kilombo, tout la Kitotomamba, celui nous raté, Bétona à la fin, la Kilombo. D'ailleurs, vous n'allez pas sortir. Direct de la même côte à la Katouna, si vous rappelez. Bon, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui nous visitent cet après-midi? Peut-être qu'il y en a qui viennent pour la première fois ou qui ont accompagné un parent, voilà. Si bien que vous n'avez pas plus en valeur, nous voulons bien vous souhaiter la bienvenue pour vous lever. Vous allez vous présenter en donnant votre nom et prénom, et puis dire, voilà, si vous êtes déjà un ancien chrétien ou... Est-ce qu'il y en a, ceux qui nous visitent pour la première fois? Ah, ok, bienvenue au fond. Voilà, tu peux te lever, hein? Voilà. Bonjour. J'accompagne la conférence. Je suis chrétien et catholique. Et dans ce que je parle Tout à fait. Alors, dans tout cas, qui est ce que c'est? Qui est ce? Qui s'appelle de vous? Voilà, tu es toujours la bienvenue, enfin le bienvenu parmi nous. Hein. En tout cas, il n'y a pas de barrière en matière de foi. Hein. En tout cas, puisque l'Esprit t'a conduit, alors sens-toi libre, sens-toi parmi voilà, les tiens, puisque là-bas tu es chrétien, ici aussi ce sont des chrétiens. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons maintenant nous lever tous. Kilombo, sinon. Ah, il y a encore quelqu'un? Oui. Ah, mais... Bon. Alors il peut se lever et se présenter. C'était qui? Ah. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Moi, je suis membre de l'Église catholique du Congo. À Congo, j'ai été à Alésia. J'ai également été à Poche. Ensuite, après, avec les horaires de boulot, j'ai un petit peu perdu aussi les idées. Et là, je suis revenu. J'accompagne
Alors nous pouvons nous lever maintenant. Vous qui êtes proches de nos bien-aimés, donnez-leur une chaude salutation fraternelle. Sinon, fourrière. Alors, pour nous permettre d'arriver là, nous allons demander à l'un d'entre nous d'élever une prière d'illumination. Moi, ce que ça dit là, nakudonga na takazani, yani kubika katika ile tunafuata mambo ya nzani. Betsambile no. Betomekwiza na ntadisi yange tata nzambe na kuwa luzolo yange. Na kimuntu betomekubika bantima me ngeka kamezaba kitezo ya nkubumuno.
Nikuna tata nzambi betmeloma nange na kusadisa beto. Tata nzambi na kusadila kisielo yange. Beto zola kuwa ina kaka meka tuka na ntadisi yange. Kubika bantima ya beto sukola yao na menga yange. Kisika ina ke vandila mambi yange mfumu. Beto zula yao ndandu. Bieka beto longo samti mambi yange. Kele kedika na kumya Yesu Kristo. Amen. Alors, Kilombo Kiko, pesa beto biaka mzimbo ya Sigumusu, ya beto nyonso, na manima, mosi na beno na chorale, et puis attendre le premier texte du jour. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 6 à 8. Donc la charge est à vous au niveau de la chorale. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 6 à 8. Mais Tei Laina, elle dit, ça veut dire qu'il y a Sigumusu, il y a Betonioso. Yeah.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alors, est-ce que Gloire, tu peux venir nous lire le texte de la prédication du jour? Si tu as l'Ancien et le Nouveau Testament, le texte de Daniel, chapitre 6, versets 1 à 4. Daniel, chapitre 6, versets 1 à 4. Au nom du Seigneur, dans Daniel chapitre 6, le verset 1 à 4, il est écrit ce qui suit. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte, et que le roi ne souffre aucun de eux. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Amen. Amen. Merci pour toutes ces lectures. Pour ceux qui ont leur guide biblique, vous vous rappelez que le thème de cette semaine pour les méditations, pour les lectures, en tout cas l'essentiel des textes qui nous ont été donnés ont été tirés du livre de Daniel, ou livre du prophète Daniel. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Le thème de la semaine, c'est donc la vie de Daniel. Mais est-ce qu'il est possible de parler de la vie de Daniel en ne se cantonnant que dans le chapitre 6 et qui plus est du verset 1 à 4? Non, ce n'est pas possible. Lumi uya nyoso vetume kulogoka kizi uya Danieli awa vetume kutanga kikapuina ya sambano kikupya ntete na ya iya na kivu vetulenda kutilivula ni ya est-ce que na mwa bibuku iya ina vetulenda kulongoka vraiment kizingu ya Daniel yakeve ya kulendakana parce que bame kuzonzila Daniel na kati ya mukanda ya nyonso yani mosi mekusonika mais aussi bame kuzonzila kizingu ya Daniel même na kanda ya prophète Ézéchiel. Donc, dans le livre du prophète Ézéchiel, on nous parle aussi de Daniel, chapitre 14, verset 14, et puis le verset 20. On parle aussi de Daniel dans le chapitre 28, verset 3. Et on pourrait trouver dans la Bible encore d'autres références à la vie de Daniel. Alors, pour nous permettre de vous donner des éléments essentiels sur la vie de Daniel, je vais me permettre de faire comme un petit ramassé, un petit résumé, voilà,
de ce que nous avons vu depuis lundi jusqu'à maintenant. Samuel Longu Kambote, mambo ya Yahudi na kizingi ya Daniel, alors kembe kakutufika, y'inavait que talaka depuis lundi, na te boubouillage. Rappelez-vous que le premier texte qui a été lu dans Hébreux 13:6 nous montre que Daniel est cité parmi les hommes de foi et il est donné en exemple. Donc nous, les apprentis de la foi aujourd'hui, nous devons imiter des gens comme Daniel. Sans quoi, eh bien, peut-être que va la cacabacola. Parce que tu ne vas mettre tout la ligne à terrain, même na pousser ballon, la colère, à ce qui est, voilà. Mais quelle est la fait. Moi, vous pépétez, il y a un peu de voilà. Ve kwa kuvanda kulina ve, vetu kwa kuvanda bacha kimino, bacha kusiama. Voilà ce que Dieu attend de nous, être des hommes de foi. Et Daniel a été un homme de foi. Nous allons essayer de voir cela rapidement. Mais ça va être aussi une prédication avec lecture partagée. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps, mais l'essentiel c'est que Beto Simba, Mambi Aoudi, Naïna Mekuta la cuisine de Daniel. Alors, pour parler de la vie de Daniel, la Bible commence à nous parler de lui après que le roi Nebuchadnezzar, bon, dans d'autres Bibles on parle de Nabucodonosor, voilà, c'était deux manières de prononcer le nom de cet empereur-là qui a régné sur Babylone. Donc après que ce roi ait envahi Jérusalem, tout Juda d'ailleurs, et puis Bamekubaka, Babana ya Israeli, Bana ya Insi ya Yuda, Bamenaka Baba Onyoso, parce que Bayamingi, on n'a pas déplacé beaucoup de femmes. La plupart des femmes d'ailleurs étaient restées en Juda et à Jérusalem, mais c'est surtout les hommes, les jeunes et puis les adultes ont été amenés ou déportés, amenés en exil à Babylone. Et parmi ces gens qu'on avait amenés là-bas se trouvait aussi Daniel avec ses 3 compagnons. Que sont Anania, Michaël et Azaria, que vous connaissez sous les noms de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que quand ils sont arrivés là-bas en Babylonie, les Babyloniens ont vite fait de leur donner des noms babyloniens. En fait, ils voulaient leur faire oublier leur pays Israël, leur faire oublier également le Dieu qu'ils adoraient en Israël. Alors, à Daniel, on a donné le nom de Belshazzar. Belshazzar, et à Anania, Michaël et Azaria, on a donné le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Bon, mais nous n'allons pas parler des 3, ils étaient juste des amis de Daniel. Ils ont aussi brillé. Ils ont brillé par la foi en Dieu. Hein? La foi en Dieu. Mais nous allons beaucoup plus nous focaliser sur Daniel. Alors, le premier pas de foi que le livre de Daniel nous présente de lui, qui tam yantete yakimino yina Danieli mekusala yina mukanda yae mekuzonzi la beto. Et là nous sommes dans Daniel 1,17. Hein, vous verrez.
c'est que dans ce premier chapitre, on parle de Daniel déjà comme quelqu'un qui arrivait en Babylonie. La Babylonie, c'était un pays idolâtre. Et lui, il venait d'Israël où on adorait le Dieu Yahvé, le Dieu véritable. Le roi devant lequel il se tient est un roi qui aimait se souiller et manger des choses souillées. Mais comme il voulait soumettre les jeunes qu'il avait trouvés là, qui venaient d'Israël, alors il les a forcés à manger à sa table. Donc cette nourriture qui avait été d'abord consacrée aux idoles. Et Daniel, avec lui Shadrach, Meshach et Abednego, ont pris courageusement position. Ils ont préféré mourir que de manger à la table du roi. Hein? C'est comme si aujourd'hui, à supposer, je ne dis pas que Macron est idolâtre, mais à supposer, voilà qu'il pratique l'idolâtrie, que ça a habité. Mais un mélange de Puisa, Betkudia, Madiaina, Mume, Diekola, la Banzambia, Mono, Madiaina, Nina, Muzola, Tinebekudia, Mono. Est-ce que toi et moi nous pouvons avoir le courage d'aller devant lui et de dire non? Peut-être qu'on va craindre, on va se dire que si je refuse là, même la carte de séjour là, il risque de me la retirer, n'est-ce pas? Ah oui. Mais eux, ils n'ont pas craint les menaces qui pouvaient venir du roi. Bame Kumanga. Bame Salengli. Voilà. Et Daniel a dit, nous préférons manger tout le temps que nous resterons ici, rien que des légumes. Donc, ils se sont fait végétariens. Ce n'est pas que Daniel, depuis Juda, depuis Jérusalem, était végétarien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses doctrines qui rentrent dans l'Église aujourd'hui, où certains se disent non, pour être un bon chrétien, il faut être végétarien. Attention. Ne faisons pas ce que la Bible n'a pas dit. Pour ça, la Bible met tout bavé. C'est-à-dire, quand on lit un verset, ne t'arrête pas, lis tout le chapitre. Et tu comprendras pourquoi Daniel a osé dire cela. Il a décidé parce qu'il s'est dit, non, je ne peux pas moi. Parce que partager ce repas que lui, il a d'abord consacré à son Dieu, montre que je m'associe avec lui dans l'adoration des idoles. Et comme tel, voilà, il refuse même cette nourriture que le roi lui présente. Donc, premier acte de foi, il le marque par son attachement à son Dieu. Il dit, même si tu es venu nous prendre de force de chez nous, voilà. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à tenir droit dans la foi chrétienne. Souvent, voilà, quand survient une épreuve, une menace dans la vie, allez, la foi devient vacillante. Voilà. Kimi Lumekuma, Yeku Yeku, Nanzile Bangaga, wo, Nanzo Nzambi, wo, mais quoi Nanzile Ende? Quel est ton chemin? Quel est ton chemin? Jésus dit, je suis le chemin. Nzile Kekakamos, ça n'a pas. Même dans la maladie, on reste attaché au Seigneur. Même quand il n'y a pas de boulot, on reste attaché au Seigneur seul. On ne s'écarte pas de son Dieu si nous croyons que le Dieu que nous adorons, comme le Dieu qu'adorait
Daniel était le seul véritable Dieu. Et en plus, parce qu'ils ont choisi d'être végétariens pour la circonstance, Dieu leur a donné d'avoir une santé meilleure à celle des Babyloniens. En fait, Dieu a voulu récompenser leur attachement à lui. Et parce qu'ils ont refusé d'obéir à ces dieux, alors Dieu les a rendus encore plus intelligents qu'ils n'étaient là-bas à Jérusalem, en Juda. Et ils ont brillé par une intelligence supérieure. Hein? C'est la Bible qui le dit. Bon, je vous ai donné déjà Daniel 1,17. Vous verrez ce que ça dit. Est-ce que vous êtes à la page là? Vous allez de temps en temps lire juste quelques textes hein, pour que ça soit clair pour nous tous. Daniel 1,17. Voilà, gloire là-bas, vous vous préparez. Hein? Soyez un peu promptes pour nous aider à voir clair. Voilà, 1,17. Daniel 1,17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Donc vous voyez ce que produit l'obéissance à Dieu. Parce qu'ils ont obéi à Dieu, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu les a bénis, ils étaient intelligents. Ça veut dire que dans le temps, il y avait un peu, si tout le monde n'a pas de Nzambi, na yina pour l'homme na beto, Nzambi yanke sakmona. Dieu vous bénira. Parce que Dieu, lui, n'est pas injuste. J'ai des catéchumènes en ce moment que je suis en train d'enseigner. Je leur ai appris, entre autres, que Dieu s'appelle Yahvé Tzidkenu, c'est-à-dire le Dieu justice, le Dieu juste. Il est juste. Yinen Salakana Daniel, il est capable de le faire aussi pour toi. Un jour, Dieu me l'a dit, parce que vous, nous pouvons moi élombé, dans mon passé là, j'étais quelqu'un, bon, c'est pas toujours bien de repartir là-bas, mais un jour, le Seigneur m'a dit, regarde, à cause de la vie que tu as menée là, tu as vu, même tes cadets, mais pour nous taguer, parce que je commençais à reprendre mes classes. Mes cadets étaient devant. Alors j'ai regretté, j'ai dit Seigneur, tu ne m'aimes pas. Oui, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Et là, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, tu ne m'aimes pas. Il dit, regarde, obéis-moi et tu verras que dès l'année prochaine, tu vas les rattraper, tu vas les dépasser et tu reprendras ta place en premier. Et lorsque je l'ai fait, mes bien-aimés, Dieu m'a permis de reprendre ma place en premier. J'ai retrouvé mon intelligence, mes capacités. Donc, Nzambi que ça qui a kakana, bantu na betu kitanga na luwa wana kuluve, mais il le fait aussi na betu bantu ya tabu ya. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Ça ne sert pas d'aller la chercher ailleurs, mais il faut chercher l'intelligence, la sagesse auprès de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de Daniel? En plus de l'intelligence, de la sagesse, Dieu lui donne aussi la capacité d'interpréter les rêves. Vous savez que Dibundu, il y a un n'est-ce pas? C'est une église réveillée, c'est comme ça qu'on dit en français. Alors,
Et dans le réveil que nous avons reçu, Dieu nous parle aussi à travers les songes. C'est-à-dire, tu dors la nuit, mais c'est comme si tu ne dors pas, mais tu reçois des visions nocturnes. Hein, tu vois des choses spirituelles, mais dans le rêve. Et parfois, quand tu te réveilles, tu ne comprends pas, mais ce que j'ai vu là, ça veut dire quoi? Mambo, yina mpeve mepesa, kaka na mpeve balenda ubangula yao. Kaka na mpeve balenda ubangula yao. Et donc, il faut une capacité de pouvoir interpréter. Quand on ne peut pas l'interpréter tout seul, alors Dieu peut utiliser une sœur aussi dans la communauté qui a cette capacité et qui vient donner l'interprétation du rêve. Mais pour que Dieu donne cette capacité, alors il nous faut lui obéir. Il nous faut faire quoi? Kutumama nzambe, kotosa nzambe. Soki totosi nzambe, wana ye akopesa biso mayele mpona kosimba makambo nyonso oyo ya molimo. En fait, il y a beaucoup d'avantages à être obéissant envers Dieu. Mais vous voyez aussi que dans la vie de Daniel, on peut retenir que, parce qu'ils étaient super intelligents, non seulement ils ont réussi dans leurs études là-bas dans les écoles babyloniennes, ils ont marqué leur génération et le roi ne s'est pas empêché de les nommer à des, on pourrait dire, au plus haut poste de l'État babylonien. Bon, pour que vous nommer, il faut que tu aies au moins la double nationalité, n'est-ce pas? Voilà. Nous autres là, qui venons d'arriver là, faisons tête là, bon. Même si tu es intelligent, on a nommé même ministre. Ainsi qu'il. Mais eux, ils n'avaient pas la double nationalité. Malgré la kakaïna n'a pas kakaïna, Yinanza, du Pesakaba, Salakati, Mfumu Yaïs, Yineba Biloni, Tubative, Mukenan Saturba, Tchofasoyai, pour que Bakuiza, Sala, Namono Kitouaz. Alors, il y a quelqu'un dans la Bible aussi qui a travaillé dans un gouvernement étranger. Il était jeune. De qui s'agit-il? Joseph. Vous voyez que Dieu ne l'a pas fait qu'à Daniel, il l'a fait précédemment à Joseph. Il peut le faire aussi pour toi et moi. Même si nous sommes arrivés hier, même si nous n'avons pas la double nationalité, mais si Bête Tumama n'a pas de Benzali, Talazali, Kena, Lendo, Yaku et le Beto. Même si ce n'est pas au niveau du gouvernement, mais même peut-être seulement là où nous sommes, on peut marquer ceux qui nous entourent et puis ils peuvent nous accorder des avantages. La vie de Daniel est vraiment riche en modèles à suivre. Il possédait un esprit supérieur. Vous avez lu dans le texte de Daniel, là, chapitre 6, versets 1 à 4. Au verset 3, on dit « Daniel surpassait les chefs des satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. » Bon, maintenant, si on ne fait pas attention avec des termes comme ça, il y en a qui peuvent dire que bon, il avait un esprit supérieur, donc ça veut dire qu'il était dans une société secrète.
Au Congo, on allait chercher peut-être la Rose-Croix, ou bien la Fraternité Blanche Universelle, ou bien la franc-maçonnerie. Non, Daniel n'était pas dans ces choses-là. Daniel n'a jamais été dans une cabale mystique. Daniel s'est simplement attaché à Dieu et Dieu l'a béni. Donc, même dès le Bantoké Awa, il suffit de vous attacher au Seigneur, vous verrez que le Seigneur va vous bénir. Il va vous bénir. Il va donner ce qui vous manque. Mais parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons. Nous n'avons pas besoin de nous faire distinguer en devenant cela. Ou en fréquentant ces milieux, on pourrait dire suspects. Vous avez aussi des textes comme Daniel 4, verset 9. Vous écrivez simplement, pour ceux qui ont pu apporter un petit livre. Et il y a aussi Daniel 4, verset 34 à 37. Belketalama binanyoso kuna. Vous savez, ce qu'on peut apprendre aussi de Daniel, c'est que, en fait, nous pouvons attirer les faveurs de Dieu. C'est-à-dire, Dieu de lui-même nous donne des dons. 1 Corinthiens 12 parle de ça. Le Saint-Esprit donne des dons à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Mais le chrétien aussi, par son obéissance, par son attachement à Dieu, par sa fidélité, peut attirer les faveurs de Dieu. En tout cas, pour le cas de Daniel et de ses trois amis, c'est leur attitude qui a attiré les faveurs de Dieu, la grâce de Dieu. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes aussi à l'étranger, un peu comme était Daniel, parce que là-bas en Babylonie, c'était l'étranger. Si nous nous appliquons à marcher comme vraiment des enfants de Dieu dans un pays comme celui-ci, rassurez-vous que Dieu va nous allons attirer sur nous les grâces de Dieu. Dieu va nous bénir. Yanke Sakumuna. Yanke Sakumuna. Souvent, je n'aime pas trop parler de moi parce que si je parle de moi, on va dire que tout va dire. Mais toi, tu es pasteur. Qui vous a dit que tous les pasteurs sont bénis? Hein? Qui vous a dit ça? Attention, hein? Au dernier jour, le Seigneur dira à certains, quand il dira, mais moi j'avais prêché en ton nom, moi j'avais fait ceci en ton nom, je lui dirai, non, tu n'as été qu'un voyou. Il est valable comme marquis. Parce que nous avons dit que Tanaka, Ntima. Il y a que Tanaka est Ntima. Nous avons dit ça, c'est les adorateurs que Dieu donne. C'est les serviteurs que Dieu donne. Donc, ne dites pas que si le pasteur là dit ceci, que Dieu a fait, parce qu'il est pasteur. Non. Dieu ne fera pas des choses dans ma vie parce que je suis pasteur, mais il le fera si j'obéis. Si je suis attaché à lui. De la même manière, quand ça on peut nakizingu yange, kanangeme tumama nenge, kanangeme kagama na yana. Awa, Mame Kouzozi l'avait dans le chapitre que nous avons lu, que Daniel avait été nommé parmi les satrapes. Les satrapes, c'était les membres du gouvernement de la Babylonie. On les appelait des satrapes.
Parmi eux, on pouvait compter un Daniel. Voilà. Donc, il est le Dieu qui élève. Il peut aussi t'élever. Peut-être que tu es là, tu m'enfants. Ah bon, ça ne va pas. Ah mon désir, ah pilière. Non, parfois, j'aime toujours dire, essaie un peu de t'arrêter. Tu es là, ma fille, regarde d'où tu viens. Regarde là où tu es avant de penser à ce que tu vas devenir. C'est-à-dire, tu as un peu, bon, est-ce que quelque part, mon il y a rien à dire? Hein? La malédiction qui te poursuivait, Jésus a tout crucifié à la croix. Il n'y a plus rien. Il ne faut même plus croire à ça. Ça, c'est des théories diaboliques. Ah, si tu ne réussis pas là, voilà, il y a des blocages devant toi. Même le plus de blocage. Il n'y a rien. Au contraire, en Christ, dans la foi en Christ, tu es vainqueur. Hein? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es plus condamné, refuse ça. Voilà, j'aime même, il y en a qui voient parfois sans effet. Oui, ils ont raison de dire sans effet, parce que ça va venir. Mais par contre, si j'ai péché, bon, c'est vrai, j'ai besoin de rétablir ma communion avec Dieu. Qui toi, il y a un moment où tu l'as entendu, il y a un moment où il y a un moment où il y a et puis il y a un Vous savez que Daniel a vécu une épreuve difficile parce qu'il a refusé d'adorer les idoles de la Babylonie. Alors, les autres conseillers du roi ont monté un complot jusqu'à ce que le roi a été obligé de prendre Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions pour que les lions le mangent. Le chapitre 6 qui parle justement de Daniel, l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, nous montre que lorsque Daniel fut jeté dans cette fosse-là, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas exposé au lion. Normalement, en temps normal, vous savez que le lion est un animal carnivore. Donc, voilà, quand vous tombez devant lui, soyez sûr qu'il va vous déchirer, il va vous déchirer. Il va vous manger. Ngomulu, si elle m'écoute à la katika ya msitu, jina ngike mtu zabati, ngike madia, na matwale yante. S'il pouvait chanter, avant de voir la personne, il allait chanter la chanson que parfois certains d'entre vous peuvent chanter avant de manger pour dire au repas pour toute joie, nous te louons, Seigneur. Oui. Il y a cela qui dit d'ailleurs, et il y a qui écoute Diané correctement. Pas que vous attendez la carte qui est là. Mais ça, la Daniel. Plutôt ma tu es la satrape, mais ça la complot, la foule yanzi, nantino, qui a la pour tout moment n'enlevé, il y a qui la pour s'enlever dans un yanzi. Alors, le roi va décider de le faire jeter dans la fosse au lion. Mais là-bas où il a été jeté, Tantanzani n'a dit qu'à Daniel a signé, il ne l'a pas abandonné. Au contraire, quand les lions l'ont vu arriver au fond, les lions se sont approchés de lui et les lions sont devenus subitement ses amis. Les lions sont devenus subitement ses amis. Il y a quel membre de l'équipe ou de membre de l'équipe? Il y a un Gitukolo.
Dibuno sikama. Siama tatamana inu. Est-ce que maintenant l'entendre a supposé ba kanga beto na diambo ba maintenant ka beto côté la vie avec qui est en danger, est-ce que beto va la protéger ou est-ce que parce que il y a qu'un mois diambo même il y a rien dans la cuisine que beto que ça là effectivement beto va la exposer. Je vous ai dit que moi, j'ai connu une épreuve comme ça. Un temps où ça ne marchait plus dans mes études, dans ma vie. Tout ce que je faisais ne réussissait pas. Même les cadets m'ont dépassé. Et quand j'ai dit, Seigneur, tu ne m'aimes pas, il m'a dit, répète ce que tu as dit. J'ai dit, tu ne m'aimes pas. Je ne sais même pas où est-ce que je trouvais ce courage de parler à quelqu'un que je ne vois pas. C'est pas possible. Et il m'a dit qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème où? Dans ta vie. Si tu règles ces problèmes-là, tu verras ce que je vais faire. Et quand j'ai réglé, Dieu m'a béni. Dieu a fait quoi? M'a béni. C'est la même chose pour nous. Notre vie peut être en danger. Notre vie peut être en danger. Bon, en passant, je voudrais vous partager juste une petite expérience. Mais maintenant, dans les deux tours là, il y a une élection législative. Au premier tour, bon, il y a un parti là que nous redoutons tous. Voilà, Manga favori. Vous le savez, non? Le Seigneur est venu me mettre à cœur. Attention. Tataza me puisa Kelisa Mouniti. Attention. Benki na kuvanda, benki na kutalaka kaka mutiwina, mambo yote na kuruta, mais sachez que si Beno Fuka m'avait, Beno Sami l'avait, mingi na Beno, Benke Pamuka, Mutindo, Bake Puisa, Loko la Beno Kaka Mutindo, Mampese Pilina, Bake Futu la Beno la Baïsia. Et aussitôt, je me suis mis en prière. Mais quand je priais, j'avais comme parfois un peu de doute. Je dis, mais le premier tour a même déjà eu lieu. Ça veut dire qu'ils ont de l'avantage. Je vais se souvenir avant. Mais je trouvais un temps, j'allais m'agenouiller pour prier en faveur de cela. Et le Seigneur m'avait dit, si tu pries, tu verras, je vais inverser la tendance. Le dimanche passé, j'ai appelé une maman pour lui dire la situation que tu vois là, qui nous fait tous craindre que va immigrer, va tout là-bas, le Seigneur est en train d'inverser ça. Je dis là-bas, résultat qui plus à Nangoki là, lorsque les résultats tombent, je vous assure, c'était extraordinaire. Dieu écoute toujours la prière de ses enfants. Est-ce que nous savons là? Daniel fut un homme de prière. Même s'il avait des doutes, mais il était un homme de prière. Est-ce que nous savons là? Combien de fois pries-tu? Bon, pour Daniel, la recette est donnée dans ce livre. Je n'ai pas envie de vous remplir d'une trop de versets, sinon ça va être aussi une étude. Mais bon, je vous exhorte à continuer à lire le livre de Daniel, mais vous verrez que lui priait le matin, à midi et le soir, 3 fois par jour. Il y a une aventure là, dès qu'elle me voit, elle me compte avec le point de sauce. Nakusami l'a signé. Quand tu reviens, tu n'as pas trouvé. Tu as dit que Dieu est mauvais.
prier. Confie d'abord ce que tu veux aller faire entre les mains du Seigneur. Voilà, directement dans le salle. Tu arrives là-bas aussi, toi et ton chef, ça ne marche pas. Et parfois tu dis, ah, mais pourquoi le Seigneur permet que moi et mon chef, ça ne marche pas, maintenant on commence à me menacer même d'être licencié. Mais pourquoi tu négliges de prier? Mais nous devons prier pour que les plans du diable ne se réalisent pas. Daniel fut un homme de prière. Yann Manaka, Kosamila, Bantaru, Nyoso. D'ailleurs, si on l'a accusé, c'est parce que Kala tient parce qu'il avait toujours sa fenêtre ouverte. Et quand il s'agenouillait, les gens voyaient, mais le type là. Pendant que les autres sont en train de prier la statuette, lui il est en train d'adorer son Dieu. Alors, Betkoui n'a qu'à accuser Yandi, Namfumu, il y a ici. Mais parce que Madaka, ça qui s'appelle Yandi, il y a qu'il paye le sabout. Alors, Tatazan lui paye la publique, il y a Sikli. Montre que ça me l'a. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Mais c'est Dieu qui combattra pour toi. Tatanza bimeni mwani na yangi na katikati ya bangumu kuna na kati ya liburu kuteba dosaka yangi na bangumu nomekutia yangi. Et lorsqu'on a sorti Daniel de la fosse au lion, le roi lui-même a dit non, je ne connais que Nzambi Nzambi Kuti la Banzambi Nyonso. Yann Mitumi ça fait le Nakabatu na Pisa Fondère de Sekayamoun. Et dès qu'on a commencé seulement à jeter ceux-là dans la fosse au lion, Bango, Boulou, Boui là-bas, en quelques instants, va même Mali Sakoudia, va au Nyonso. Il y a qu'un Guitokolo. Voilà. C'est pour dire que même l'enfer n'a pas été fait pour toi, moi et les hommes. Ça a été fait pour le diable, pour Satan. Parce que n'y a pas ça là complot contre Betouba et les hommes. Pour que qui se dit que Betouba n'a pas si. Mais parce que nous prions, alors Dieu combat pour nous, Dieu nous préserve de tout mal. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de Daniel, mais j'aimerais me limiter à ces quelques éléments pour nous montrer qu'il fut un homme de foi, donc attaché à Dieu, un homme de foi, c'est-à-dire fidèle à Dieu, obéissant à Dieu. Il fut un homme de prière.